Bonjour tout le monde, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo dédiée spécialement pour les vierges et les ascendants vierges où nous allons voir les prévisions pour l'année 2022. Alors bien évidemment c'est un tirage général qui peut-être ne vous correspondra pas en totalité, c'est pourquoi je vous invite également à visionner la vidéo relative à votre ascendant afin d'avoir des informations complémentaires pour avoir une vision un petit peu plus homogène et objective. Alors comme pour les autres signes, nous avons utilisé donc 3 oracles. Ici l'oracle de Béline qui va nous servir de grand tableau, de tamis central, que nous compléterons avec 3 cartes de l'oracle de Clis, de Nadia Faure, et ici 3 cartes donc de l'œil du lotus. Alors regardons sans plus attendre ce qui sort pour vous les vierges. La beauté, les nouvelles, le feu, le départ, la carte centrale, l'union, la carte bleue à côté de l'union et qui neutralise un peu ce feu, enfin on va y venir, et sur la partie basse, les plaisirs, le hasard, et ici, l'intelligence. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire ici pour vous, les vierges ou les ascendants vierges? Alors déjà, effectivement, la carte centrale ici de l'union avec la carte bleue. Alors, c'est sans doute une année qui va être très intéressante et très importante concernant le couple, concernant les amours. Alors, ça peut être un petit peu contrasté en fonction de votre situation amoureuse. Alors, si vous êtes célibataire, évidemment ici, c'est un petit peu plus contrasté. Donc, il y aura des rencontres, il y a même peut-être du lien, peut-être une personne avec laquelle vous êtes déjà en lien. Ça va être un petit peu plus compliqué pour engager la relation, mais on voit bien ici qu'il y a une union. Alors, c'est pas aussi fluide que ça, c'est-à-dire que le début de l'année, quand même, avec ce feu, ce départ, comme s'il y avait un éloignement, possiblement un éloignement géographique. Peut-être que l'être aimé est un petit peu loin, donc il faudra peut-être attendre un petit peu composer, mais de toute façon, il y aura ici une relation et quelque chose apparemment d'assez stable, quelque chose de chanceux qui va se poser. Donc c'est très bien pour les célibataires. Si vous êtes en couple, bien évidemment, ici, il y a 2 hypothèses. Si vous êtes en couple dans une relation plutôt harmonieuse, eh bien là, on voit carrément peut-être ici des mariages ou bien peut-être des pax, peut-être effectivement des projets également liés à l'habitation puisqu'il y a un départ, donc ça peut être effectivement peut-être un déménagement, peut-être un éloignement. En tout cas, il y a des projets qui sont très très bons. Si au contraire, ici, vous êtes en couple, mais dans une relation un petit peu plus tendue, un petit peu plus contrastée, eh bien là, les amis, bonne nouvelle pour vous les vierges, il semblerait qu'il y ait un apaisement, il semblerait qu'il y ait le retour à quelque chose de plus stable, comme si la personne aimée, eh bien, vous entendait, comprenait ce que vous aviez à dire, et finalement, peut-être rentre dans un sillon un petit peu plus identifié. Alors, le départ, ici, veut pas dire spécialement rupture. Ça peut vouloir dire peut-être un éloignement pour des raisons professionnelles, mais en tout cas sur les parties des amours, apparemment 2022, c'est une année importante pour vous les vierges de stabilisation. S'il y avait un flou, s'il y avait des choses qui étaient imprécises au cours de l'année 2021 ou des autres années, ici apparemment les choses ont l'air de bien se poser et c'est plutôt une chose importante. Ce que l'on peut voir ici aussi, ce que je ressens, si vous avez de grands enfants, que vous soyez mariés ou divorcés, ça va être une année également d'émancipation, comme si la famille allait peut-être connaître des départs, justement, alors soit des enfants qui poursuivent leurs études, c'est fort possible, ou bien qui prennent leur indépendance et vous allez les aider dans cette prise d'indépendance, donc c'est plutôt un jeu, je dirais, heureux. Puis vous avez la carte bleue ici qui
porte chance, hein, donc c'est une année de chance. Il y aura sans doute des complications, hein, mais globalement c'est quand même positif. Alors en ce qui concerne maintenant la partie professionnelle, le côté travail. Alors là ça dépend si vous êtes fonctionnaire, si vous êtes à votre compte ou si vous êtes salarié. Alors si vous êtes fonctionnaire ici, là il y a des choses qui sont retardées. Il y a des décisions, alors peut-être de passage de grade, peut-être de promotion, des choses qui sont dans les tuyaux, on les voit bien, mais qui n'aboutissent pas immédiatement. Donc j'ai un effet de lenteur. Donc il faudra attendre très certainement jusqu'au mois de septembre, donc à la rentrée, si j'ose dire, 2022. Mais il y a quand même des prises en compte de certaines choses, mais ça ne vient pas tout de suite. Pareil, si vous avez fait des demandes de mutation, là il y a la possibilité d'aboutir, mais toujours sur le même créneau temporel, hein, c'est-à-dire plutôt de janvier à septembre, ça patine un peu, ça reste un peu bloqué dans les tuyaux, mais ça finit quand même par se décanter. Si vous êtes maintenant salarié, et que vous souhaitez changer de poste, changer de fonction, voire changer d'entreprise, alors là il y a un coup de chance, là il y a quelque chose à saisir, il va y avoir des opportunités, des choses qui s'ouvrent. N'hésitez pas à faire jouer votre relationnel, n'hésitez pas à faire jouer votre réseau, parce que dans l'année 2022, il y a plein d'opportunités qui truffent dans votre jeu et il faudra effectivement saisir la balle au bon. Alors avec une certaine énergie ici aussi, hein, voyez des nouvelles, surtout si vous êtes en train de postuler, si vous êtes justement à la recherche d'un emploi, alors c'est un petit peu la même chose au point de vue déroulé temporel, c'est-à-dire qu'il va y avoir pas mal d'actions qui ne vont pas immédiatement porter leurs fruits, mais union ici peut vouloir dire également signature de contrat, embauche. J'ai quand même, pour certaines personnes qui cherchent un emploi, plus de chances dans une direction intérimaire, un petit peu précaire, que du salariat. Mais le salariat, la titularisation viendra de toute façon dans cette année, donc c'est plutôt pas mal. Et puis il y a une invitation quand même du jeu ici pour vous les vierges, eh bien à peut-être prendre des risques. Oser, c'est-à-dire vraiment peut-être sortir d'une certaine réserve ou peut-être d'une timidité que vous aviez. C'est une année où vous aurez de la chance dans ce domaine-là, donc n'hésitez pas à provoquer aussi cette chance, n'hésitez pas à la saisir, à pouvoir avancer. C'est une année également très très favorable si vous souhaitez enfanter, si vous avez un projet d'enfant ou bien d'adoption d'enfants, vous aurez la possibilité de pouvoir réaliser ce projet. Peut-être si vous êtes dans le cas de conception assistée, hein, il y aura peut-être effectivement dans le premier trimestre un certain retard, des petites complications, mais le deuxième essai, semble-t-il, sera le bon, donc c'est plutôt bien posé ici. Il y a aussi autre chose concernant la santé. Alors il y a ici un facteur d'attention, un point d'attention, hein, il y a rien de grave ici. Concernant le flux sanguin, alors pour vous mesdames, ça peut faire un lien direct avec la vascularisation dans la partie inférieure du corps, c'est-à-dire les jambes, mais en règle générale, le sang, peut-être la lourdeur du sang, peut-être du diabète dans certains cas, donc des choses à surveiller. Il y a du reste dans cette sphère-là une possibilité que vous preniez du poids. Donc essayez de maintenir votre forme, essayez de ne pas trop vous laisser aller, parce que ici il y a la possibilité effectivement de glisser vers un embonpoint en quelque sorte, hein. Et puis attention au cœur, évidemment, à la tension cardiaque, hein, si vous êtes cardiaque ici. Si vous êtes déjà malade aussi, autre point, désolé je vous le dis un petit peu en vrac comme ça parce que tout me vient d'un seul coup quand je vois ça, eh bien si vous êtes déjà malade ici, on voit qu'il va y avoir des traitements qui vont être
très positifs pour vous, qui vont vous soulager et vous permettre de reprendre quand même une vie sans douleur ou avec des douleurs qui seraient quand même limitées. Donc c'est plutôt favorable ici. Et puis dernier petit point, faites attention à votre vue. J'ai quelque chose sur les yeux. Alors sur les personnes peut-être les vierges les plus âgées, attention effectivement à la DMLA ou à des petits problèmes liés au cristallin, ce genre de choses. C'est sans gravité parce que apparemment ça se résoudra très bien, très facilement. Et une dernière petite alerte concernant des travaux de bouche, donc les dents, hein. Principalement si vous avez débuté des travaux et que vous ne les avez pas terminés, attention, il y a une certaine fragilité au niveau buccal qui pourrait effectivement vous impacter et être un petit peu dérangeante au cours de l'année 2022. Mais là, c'est quand même un très bon tirage pour vous les vierges. Ça fait plaisir. Regardons maintenant en complément les 3 cartes de l'oracle de Clis. Alors, nous avons ici un homme sage. Nous avons ici l'alliance. Alors, vous voyez l'alliance ici qui rappelle l'union. Vous voyez, donc il y a quand même ici une réponse. Donc, l'alliance avec un homme sage, bien. Et la dernière, l'amour. Alors, vous voyez, là, vous avez vraiment, je vais les poser là pour que vous puissiez les voir. Donc, il y a plein de, en fait, ça confirme ce qu'on vient de voir avec le Béline ici. Donc, l'alliance, vous voyez, c'est au sens large, c'est une histoire de cœur qui se sédimente, qui s'installe. Il y a des solutions, il y a des choses qui viennent, possiblement avec un âme sage. Alors, ça peut vouloir dire, dans certains cas, que le partenaire de vie, serait peut-être légèrement plus âgé que vous. Ça peut être aussi l'entrée dans une entreprise, peut-être un petit peu plus mature, et aussi ça indique la dimension internationale. Donc si vous recherchez un emploi tout à l'heure, ce serait une indication complémentaire pour vous d'orienter vos recherches dans une dimension plus internationale. Donc c'est plutôt agréable ici d'avoir ce genre de choses. Ça peut indiquer aussi, dans une perspective symbolique un petit peu plus éloignée, qu'il vous faudra, peut-être pour des personnes âgées, alors je pense évidemment aux ascendants, à vos parents, trouver des solutions de cœur, trouver des alliances, peut-être possiblement placer ou devoir faire aider ces personnes parce que ici c'est quand même ça peut dans certains cas être lié à des problèmes de santé. Donc là c'est un tirage général bien évidemment. Là si vous étiez dans ce cas de figure, n'hésitez pas à me consulter pour faire un tirage personnalisé pour essayer d'éclaircir. C'est favorable ici, mais il y a peut-être des actions en amont et en aval qui sont à poser pour que ça se passe avec amour, bien sûr, et dans le meilleur sens possible. On va la remettre ici. Et pour terminer, nous allons voir donc les 3 cartes de l'oracle de l'œil du lotus pour vous, les vierges. Alors, nous avons événement proche. Une interdiction. Je la pose là pour que vous puissiez le voir. Et la dernière, ici, la transformation. Alors là, c'est intéressant. Déjà, les événements proches. Alors, quand cette carte sort, ça veut dire que le début de l'année, pour vous, même si j'ai parlé d'un déroulé temporel, effectivement, qui était un petit peu plus lent sur les amours, sur la partie professionnelle, il va y avoir ici, puisque c'est une dynamique 3, en 48, 8 et 4, 12, 2 et 1, 3, eh bien, dans le début de l'année, il va y avoir pas mal d'événements qui vont se passer dans votre vie personnelle, peut-être aussi dans la vie amicale. Mais vous voyez, il y a une interdiction, il y a une route barrée ici, il y a un barrage. Alors ça peut indiquer, si vous aviez dans l'idée, on avait vu éventuellement des déménagements ou des déplacements, si vous aviez dans l'idée de prendre une direction ou d'aller, je sais pas, à un endroit précis, et s'il y a un barrage. Comme si, alors ça me fait vraiment penser les amis, à des décisions que vous auriez commencé à initier fin 2021 et qui en 2022, eh bien là, il y a un arrêt, il y a quelque chose qui se bloque dans les premiers jours, donc ça c'est vraiment sur janvier, février au maximum, quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui ne se fera pas. Mais on voit bien ici que c'est une année ici de
transformation. Alors ici, ça indique aussi quelque chose qui peut être très très intéressant, surtout si vous êtes sur un chemin spirituel. Déjà, ça peut indiquer que peut-être, si vous êtes dans cette direction-là, peut-être que vous allez faire fausse route ou peut-être que vous allez vous fourvoyer, tomber peut-être dans une impasse d'un point de vue évidemment spirituel, mais que de toute façon, le reste de l'année ici, avec ce joli labyrinthe et ce papillon en évolution, montre que vous allez grandir, que vous allez vous transformer. Donc ça va être une année, alors la Vierge évidemment, hein, qui est un signe hautement symbolique, hein, vous savez que vous avez deux archétypes, hein, il y a la Vierge folle et il y a la Vierge sage, hein, en quelque sorte. Hein. Ça fait un lien avec Perséphone et Déméter, hein, avec les 6 mois sous terre pour la gestation et 6 mois à l'extérieur pour la récolte. Eh bien on sent bien ici dans l'oracle du lotus peut-être un chemin qui ne vous conviendrait pas, donc que vous allez arpenter très peu de temps, ça ne se fait pas, mais surtout, ne vous inquiétez pas parce que vous savez, comme disait Milton Erickson, quand une porte se ferme, eh bien il y en a une autre qui s'ouvre. Hein. Toute porte qui se ferme, c'est une porte d'entrée sur quelque chose, disait-il, et là on le voit bien. Donc au global, pour vous les Vierges, c'est plutôt un tirage heureux, avec une focale sur les amours. D'un point de vue spirituel aussi, peut-être un petit passage à vide, peut-être une petite erreur, mais globalement qui va bien. Pour l'emploi, le travail, c'est plutôt heureux. Donc voilà les amis, si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, en n'oubliant pas d'activer la cloche de notification pour être sûr de ne rater aucune prochaine vidéo. Et puis bien sûr, je demeure à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisés. Si vous êtes intéressé, c'est sous la vidéo, vous avez tout ce qu'il faut pour me joindre. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.